tous, je suis Sandra Poirier, enseignante à Juridicas et je viens vous présenter la façon de mieux réussir sa première année de droit. Alors tout d'abord, les réponses d'admission et vos réponses d'admission ont commencé. Pour certains d'entre vous, vous les avez déjà. Pour d'autres, vous êtes malheureusement sur liste d'attente, voire vous n'avez toujours pas de réponse. Aucune panique, les réponses vont venir au fur et à mesure, ce n'est pas l'important. Pour le moment, concentrez-vous sur vos révisions du bac et faites une petite pause avec cette vidéo pour savoir comment réussir au mieux votre première année de droit. Alors, évidemment, ça peut être source d'une certaine inquiétude pour vous et je vais vous accompagner durant cette vidéo pour vous montrer que finalement, la première année de droit n'est pas si terrible. Alors, suivez-moi dans ce petit développement. Tout d'abord, il va falloir comprendre le fonctionnement de l'université. Évidemment, jusqu'à présent, vous étiez au lycée. C'est un cadre plutôt intimiste, vous avez vos habitudes, vos camarades, et du jour au lendemain, vous allez être catapulté dans un nouveau monde, ce monde qui se nomme l'université. Donc, un nouveau cadre avec des amphithéâtres. Ce sont des grandes salles qui ont vocation à vous permettre d'assister à des cours magistraux qui sont en principe enseignés par des professeurs, des maîtres de conférences. Libre à vous, pour ces cours magistraux, de vous installer où vous voulez, mais l'idéal pour vous sera d'être au mieux pour prendre des notes. La présence dans le cadre de ces cours magistraux n'est pas vérifiée. Pourtant, le bon étudiant que vous allez être sera nécessairement présent à chacun de ces cours magistraux. Pourquoi? Tout simplement pour faire travailler sa mémoire auditive d'une part et ne pas découvrir le programme à la fin de l'année ou en TD. Justement, les TD. Qu'est-ce qu'un TD? Vous allez découvrir des petites salles où vous serez en groupe réduit pour les travaux dirigés. C'est l'occasion pour vous de mettre en pratique la théorie qui vous aura été enseignée pendant les cours magistraux. Donc, des petites salles, environ une trentaine d'étudiants, et un support, un fascicule de travaux dirigés ou une fiche de travaux dirigés à préparer. Vous allez également découvrir la bibliothèque universitaire. Rien de bien différent par rapport à votre ancienne bibliothèque du lycée, si ce n'est qu'elle est bien plus grande et bien plus fournie dans une matière spécifique, le droit en général. Donc en général, la bibliothèque universitaire contient plusieurs étages dans lesquels il va falloir vous habituer à circuler pour trouver l'information le plus rapidement possible lorsque vous la cherchez. Ensuite, l'administration. Ici, ce n'est que l'endroit où vous allez pouvoir régler les questions purement administratives, par exemple vos fiches pédagogiques lorsqu'il s'agira du choix des travaux dirigés, la consultation de vos notes, de vos relevés de notes, voire la consultation de copies, demandez quand aura lieu la consultation de vos copies, notamment de partiels, puisque celles-ci ne sont pas rendues systématiquement. Évidemment, comme vous êtes désormais des adultes, on demandera nécessairement à ce que vous soyez systématiquement poli et souriant, et vous verrez qu'avec un bon sourire, en principe, on obtient une meilleure réception de nos demandes. Ensuite, concernant le fonctionnement de l'université, outre le lieu, qui est nouveau, vous allez découvrir également un nouveau vocabulaire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de professeurs, maîtres de conférences, chargés de travaux dirigés. Ce sont les enseignants qui vont être présents à vos côtés tout au long de cette nouvelle année universitaire. Évidemment, il y a un grade en fonction de chacune de ces aptitudes. Vous allez également découvrir des abréviations et des sigles nouveaux. La CEDH, qu'est-ce que la CEDH? Cour européenne des droits de l'homme. Vous allez découvrir aussi que certains mots sont interdits dans certains contextes. Par exemple, un article du Code civil ne stipule pas. Pour autant, trop souvent, les étudiants trouvent ce mot charmant et l'utilisent à toutes les sauces. Non, surtout pas pour un article. Ensuite, vous allez découvrir un nouveau comportement. Vous êtes des adultes, donc il faut vous comporter comme tel. Il va falloir respecter une certaine forme de hiérarchie.
être toujours diligent vis-à-vis de vos professeurs, ce qui paraît tout à fait normal. Ici, il ne s'agit pas de faire du copinage avec vos enseignants, mais bien de les respecter. Ayez donc une tenue adaptée. Après tout, vous vous apprêtez peut-être à devenir l'un des meilleurs avocats qui soit plus tard. Donc, soyez cohérent avec votre futur. Vous allez peut-être devenir juge, donc soyez également cohérent avec cela. De même, essayez d'utiliser un langage beaucoup plus soutenu. Évidemment, entre amis, on aime bien utiliser certaines familiarités. Sauf qu'ici, à la fac de droit, ça ne fonctionnera pas. Votre chargé de TD attendra de vous un certain langage. Essayez de faire des efforts, ne serait-ce que sur le temps de vos cours, ne serait-ce que sur le temps que vous passerez à l'université. Évidemment, l'idéal serait d'acquérir ce langage dans le cadre d'une vie en général, tout simplement. Enfin, vous allez découvrir de nouveaux outils. Évidemment, avec l'ère Internet, aujourd'hui, toutes les sources pourraient éventuellement se trouver sur Internet. Aussi, dès votre première année, après une première semaine de cours magistraux, vos professeurs vont vous demander de récupérer des fascicules de TD pour vos cours de TD sur l'ENT ou sur des plateformes universitaires type EPREL. Ne vous inquiétez pas, toute la démarche vous sera expliquée. Si vous avez des difficultés, chez Judicas, nous avons justement coutume d'accompagner nos étudiants pour les premières fois, les premières utilisations de ces outils Internet qui peuvent paraître parfois complexes pour certains d'entre vous. Mais il va falloir vite les manipuler car vos ENT, vos plateformes de ressources en ligne seront à surveiller systématiquement au moins une fois par semaine, si ce n'est 2, si ce n'est 3. Donc faites très attention à cela. Par ailleurs, vous allez entrer à l'université, donc fin des trimestres. Désormais, une année se décomposera en 2 semestres. Le terme pourrait être à peu près mal choisi finalement, puisque le premier semestre se déroule de septembre à décembre, voire janvier, et le second, de janvier au février à mai-juin. Pendant cette période, vous aurez des cours magistraux, des TD toutes les semaines, et à l'issue de cela, vous aurez vos partiels. Dès lors, interrogeons-nous sur le nouveau système de notation. Vous allez avoir des matières dites fondamentales pour lesquelles il y aura nécessairement un accompagnement en TD, c'est-à-dire une mise en pratique en travaux dirigés. Vous aurez donc une note de contrôle continu. Cette note correspondra à la moyenne de vos devoirs faits à la maison, de votre participation parfois, ainsi que des interrogations, mais surtout la note la plus importante qui sera le galop d'essai, autrement nommé l'examen blanc. L'examen blanc compte en général pour 50% de votre note de contrôle continu. Donc, soyez prêts pour cet examen très particulier puisqu'on vous met dans les conditions du partiel, c'est-à-dire en général un examen qui durera 3 heures, qui correspondra à une méthode qui vous aura été enseignée au préalable. Donc, faites très attention à cela. Et cette note de contrôle continu sera également accompagnée d'une note de partiel en fin de semestre pour chacun des 2 semestres. Cette note, en principe, correspond à 50% de la note finale, d'où l'importance de bien réviser, de bien travailler tout au long de l'année. Par ailleurs, vous allez avoir d'autres matières dites matières complémentaires, c'est-à-dire sans travaux dirigés. Pour ces matières, une seule note, la note de partiel en fin de semestre. Mais attention, puisqu'il y a une note malgré tout, il peut s'agir soit d'un oral écrit, c'est-à-dire un écrit en réalité supposant quelques questions auxquelles il faudra répondre, soit un oral, eh bien, pour cette note de partiel, il va falloir avoir révisé au préalable. Et malheureusement, trop nombreux sont les étudiants qui arrivent en fin de semestre en se disant « je n'ai plus le temps de réviser mes petites matières, mes matières complémentaires, parce que je n'ai pas encore suffisamment approfondi mes matières fondamentales ».
Cela ne doit jamais arriver pour vous. Vous devez ficher vos petites matières au fur et à mesure. Apprenez ces matières complémentaires au fur et à mesure. C'est véritablement la clé pour vous, pour ne pas paniquer au dernier moment et pour ne pas être épuisé par une sorte de bachotage qui, en réalité, ne devrait pas avoir lieu. Alors justement, voyons un petit peu la diversité des matières assez brièvement. Tout d'abord, les matières fondamentales avec TD. Vous êtes en droit, et en droit, il y a une espèce de césure entre le droit privé et le droit public. Les juristes s'amusent à créer une espèce de petite confrontation entre ces deux droits. Pour autant, dès votre première année, vous êtes confrontés tout à la fois au droit privé et au droit public. Concernant le droit privé, au premier semestre, vous allez découvrir la matière très intéressante qui est l'introduction au droit, voire les principes fondamentaux du droit. Alors, cette matière pourrait être d'aspect assez simple, mais en réalité, il s'agit pour cette première étape de vous faire découvrir en moins de 3 mois la majorité du fonctionnement du droit. On va vous parler des organisations judiciaires, nous allons vous parler de la hiérarchie des normes, mais également de l'application de la loi dans le temps, de la preuve, tout autant d'éléments qui sont extrêmement complexes, et le programme vous permettra de vous balader dans diverses matières spécifiques du droit. Droit de la famille, droit des personnes, droit des biens, c'est-à-dire de la propriété, droit des contrats, et pour vous, cela pourra paraître lourd, mais en soi, ce ne sera que des mises en application des principes fondamentaux qui gouvernent le droit. La preuve se retrouve dans toutes les matières. Évidemment, parfois elle est adaptée, mais encore faut-il comprendre le schéma général, d'où l'importance de cette matière. Trop souvent, les étudiants en première année de droit finissent par nous dire qu'ils n'aiment pas cette matière d'introduction au droit parce qu'elle est trop complexe, elle est trop vague. Mais si vous observez bien au fur et à mesure de votre évolution à l'université de droit, vous verrez que cette fameuse matière que vous détestiez, eh bien vous la retrouverez chaque année. En deuxième année en droit des contrats, en troisième année en droit des contrats spéciaux, voire même au CRFPA, puisque pour le droit des obligations, on vous demande de maîtriser le chapitre correspondant à la preuve. Donc en soi, essayez tout de même de trouver un intérêt dès cette première année, dès ce premier semestre, à la matière de l'introduction au droit. Au second semestre, tout dépendra de votre université. Certaines universités vont avoir comme programme le droit des personnes et le droit des biens, c'est-à-dire le droit de la propriété, comme pour Assas. D'autres universités, pour la grande majorité, envisageront le droit des personnes et le droit de la famille. Donc ici, il s'agira véritablement d'avoir des notions sur comment être un propriétaire, qu'est-ce que la propriété, parce que finalement, vous verrez que le langage commun diffère très largement du langage juridique. Vous observerez également la façon pour acquérir un nom, quelque chose qui devrait vous toucher. Vous allez parler de la famille, c'est-à-dire le mariage, le pax, le concubinage, la relation sans qu'il y ait de reconnaissance véritablement juridique. Vous allez parler de la filiation, deux parents ont eu un enfant, quelle est la filiation de cet enfant par rapport à ceci? Eh bien, ce sont tout autant de matières qui peuvent vous toucher, qui vont être étudiées lors de ce second semestre. Ensuite, passons au droit public. Étant enseignante en droit privé, je ne vais pas véritablement m'appesantir, mais je vais vous donner tout de même quelques éléments sur ces matières du droit public. Au premier semestre, en principe, vous allez observer le droit constitutionnel, pour la plupart. L'introduction aux institutions politiques, pour certaines universités comme Nanterre. Au second semestre, la suite du droit constitutionnel. Qu'est-ce que le droit constitutionnel? Eh bien, sachez tout simplement que le texte fondamental de l'État et des institutions étatiques est la Constitution. Celle qui a lieu aujourd'hui, celle qui s'applique aujourd'hui est la Constitution de 1958.
Eh bien, vous allez l'observer, vous allez, au cours de cette première année de droit, voyager dans les institutions. Vous allez comprendre ce qu'est l'État, quel est son rôle, quel est son fonctionnement. Vous allez comprendre également le rôle du législateur, l'Assemblée nationale, le Sénat, les interactions entre le pouvoir exécutif, l'État, et le pouvoir législatif, évidemment, le législateur. Mais vous allez également envisager le pouvoir judiciaire avec toutes les institutions, les cours, la Cour de cassation qui est la Cour suprême en droit privé, le Conseil d'État pour le droit administratif, puis les cours d'appel qui sont juste en dessous, et également les tribunaux. Donc tout cela, vous allez l'observer dans le cadre de vos études du droit constitutionnel en première année. Ensuite, vous aurez également comme matière l'histoire du droit, comme matière fondamentale avec TD. Donc ici, c'est pour vous donner une véritable culture juridique. C'est important de savoir comment, aujourd'hui, nous en sommes arrivés là par rapport au passé. Et malheureusement, également, trop souvent les étudiants considèrent cette matière comme étant secondaire. Ce n'est absolument pas le cas, puisque justement le bon juriste est le juriste qui a une culture juridique, qui est curieux, qui s'intéresse à l'histoire. Et cette histoire est véritablement particulière et elle démontre comment on peut en arriver là. Donc si vous avez ne serait-ce qu'une petite fibre politique, évidemment cela va vous intéresser. Si vous avez une fibre purement privatiste, eh bien cela vous permettra aussi de comprendre comment le droit ne peut pas se permettre d'ouvrir certaines possibilités aujourd'hui actuelles, notamment au droit de la famille. Pourquoi est-ce que la gestation pour autrui est toujours interdite? Essayez de l'expliquer, utilisez l'histoire du droit. Donc, faites très attention, chacune des matières qui vous est enseignée en première année sera très importante pour vous et cela fera partie de votre culture, donc essayez d'être passionné. Ensuite, évidemment, vous allez avoir comme matière ATD, mais cette fois sans cours magistraux, une langue. En général, l'anglais, parfois l'allemand, l'espagnol, l'italien, et pour certaines universités très intéressantes, vous aurez un droit, une introduction à la common law, c'est-à-dire le droit qui s'applique aux États-Unis notamment. Donc ça, c'est très intéressant pour vous aussi, ça vous permet d'effectuer une sorte de droit comparé, c'est exceptionnel. Donc essayez véritablement de vous intéresser à tout, car malgré tout, tout est intéressant. D'autant plus que la langue, faites très attention, est un critère de recrutement aujourd'hui. En général, l'anglais est nécessaire, il devrait s'agir de votre seconde langue maternelle, et donc il faudrait une langue supplémentaire encore. Donc faites bien attention, essayez de maîtriser les langues. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle vulgairement les petites matières. Petites matières, pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ne sont pas accompagnées de travaux dirigés. Pour autant, ce sont des grandes matières qui peuvent lourdement vous sanctionner. Donc, prenez garde, encore une fois, faites des fiches au fur et à mesure. Dans le cadre de votre première année, nous allons vous faire vous balader entre le droit européen, justement, toujours dans un objectif de droit comparé, ça c'est merveilleux, des relations internationales, de la philosophie du droit, toujours pour votre culture, comment en est-on arrivé là, des finances publiques, on revient un peu à l'État, comment, pourquoi l'impôt, ce sont tout autant de questions qui devraient vous intéresser puisque vous faites du droit, et la vie politique, évidemment, pour comprendre comment un texte de loi a pu entrer en vigueur, tout simplement. Vous verrez également de l'informatique et de la méthodologie juridique. Alors ici, c'est très intéressant pour vous. D'une part, l'informatique peut-être pour vous remettre à niveau. Et puis, soyons tout à fait honnêtes entre nous, l'informatique aujourd'hui est la clé de toute profession. Quant à la méthodologie, ce sera la clé de votre parcours universitaire en droit. Donc, vous ne pourrez pas vous en passer. D'autres étudiants, maintenant, vont avoir envie d'aller plus loin en visant l'option double licence. Alors là, c'est très bien, c'est très audacieux, mais il est vrai que
ce sera peut-être pour vous un atout quant au recrutement futur. Évidemment, c'est une très bonne option. Et le droit peut se mêler avec quoi? Il peut se mêler avec les sciences. Effectivement, pour certaines professions, droit et sciences doivent être envisagés. Par exemple, le droit médical. N'oublions pas qu'il y a un droit. Droit et histoire, ça peut être très intéressant également si vous envisagez, pourquoi pas, de devenir professeur. Droit, gestion ou économie. Évidemment, pour un juriste en droit des affaires ou un avocat en droit des affaires, c'est exceptionnel d'avoir envisagé cette double licence. Voire droit et histoire de l'art. Alors là, c'est parfait. Si vous avez une vocation pour devenir commissaire-priseur, que c'est votre plus grand rêve, mais allez-y. C'est véritablement une clé du succès. Donc, essayez véritablement d'envisager cette option. Alors, évidemment, cette option ne va pas arriver toute seule. Il y aura nécessairement une sélection à l'entrée, tout simplement parce que tous les étudiants en droit ne peuvent pas être diplômés d'une double licence. Donc, votre dossier devra être étudié avec minutie, il y aura parfois des entretiens, puisqu'il y a un nombre restreint de places. Un nombre restreint de places, mais surtout un nombre d'heures de cours bien plus conséquent qu'en droit. En droit déjà, vous avez un grand nombre d'heures de cours, c'est assez dense, mais avec l'option double licence, vous aurez environ 25 à 30 heures de cours par semaine, avec un rythme extrêmement soutenu, des cours tantôt à l'université de droit, tantôt dans l'université choisie pour votre double licence. Donc faites très attention, parce que si dans l'autre partie de votre double licence, vous allez être accompagné davantage qu'en droit, n'oubliez pas qu'en droit, le système veut que vous ayez une certaine autonomie. À partir de ce moment-là, faites très attention parce que l'abus d'autonomie, l'abus de liberté pourrait vous mener à l'échec universitaire en droit. Or, ce n'est pas le cas. Sachez vous faire accompagner véritablement. Sachez vous faire encadrer si vous en avez besoin. Parce que vous allez être confronté à des méthodes très différentes. Des méthodes purement juridiques et des méthodes liées à l'autre matière choisie. Donc, soyez véritablement sûr de vous, ayez une capacité de travail accrue, une excellente organisation, soyez autonome surtout et bien sûr tout à fait mature. Et tout se passera bien, mais sachez vous faire encadrer, c'est également l'un des atouts de Juridicas. Maintenant, vous devez vous demander quelles sont les attentes de la première année de droit. Je vous ai rajouté un petit logo, hier, aujourd'hui et demain, tout simplement pour vous montrer que vous allez pouvoir véritablement progresser. Progresser par rapport à des prérequis. Évidemment, pour être un bon juriste, dès le départ, il faut tout de même avoir une certaine aptitude à la compréhension, à l'analyse, à la synthèse. Si vous ne les avez pas encore aujourd'hui, ce n'est pas grave, nous travaillerons sur ces éléments pour vous les faire acquérir. Mais idéalement, dès votre première semaine de TD, cela doit être acquis. D'où l'importance par exemple des stages de pré-rentrée. Ça peut véritablement vous être utile. Vous allez devoir développer une forme de capacité d'argumentation et de raisonnement sur différents concepts. Alors évidemment, pour les fans de séries, vous pourriez envisager certaines séries juridiques où les avocats ont toujours un argument. Faites très attention, le système juridique français est bien loin du système juridique américain. Par contre, c'est vrai qu'on se rejoint sur un élément, c'est l'argumentation. Il ne faut jamais laisser son contradicteur avoir le dernier mot. Donc apprenez à défendre des idées. Apprenez même à défendre les idées qui ne sont pas les vôtres. Et là, vous deviendrez l'un des meilleurs juristes qui soit. Il faudra, en tant que prérequis, toujours être autonome et organisé. Pourquoi cette autonomie et cette organisation? Tout simplement pour ne pas vous laisser envahir, ne pas vous perdre dans des fiches de cours à gauche et à droite et finalement vous dire en fin de semestre, oups, j'ai perdu tout mon cours. Ça, c'est intolérable, vous ne pouvez pas vous le permettre. Si vous prenez vos notes à la main, scannez-les. Si vous les prenez à l'ordinateur, eh bien faites-en toujours une sauvegarde. Je sais de quoi je parle, c'est très important, ça vous évitera la panique au dernier moment.
ayez également une maîtrise de la langue française à l'écrit comme à l'oral. Encore une fois, j'y tiens, c'est vraiment très important, ce langage soutenu, mais surtout une syntaxe agréable, un vocabulaire adapté, on pourrait appeler idoine, une grammaire irréprochable et une conjugaison parfaite. L'orthographe sera le maître mot de votre année de droit. Si jusqu'à présent, vous pouviez l'imaginer comme étant secondaire, aujourd'hui, maintenant que vous vous dites que vous passez à l'étape supérieure, que vous atteignez l'université de droit, faites très attention. N'ayez pas honte d'utiliser un Becherel ou un bled pour vérifier certaines conjugaisons. N'ayez pas honte d'utiliser un dictionnaire. Arrêtez avec Internet. Google n'est pas toujours votre ami sur ce plan-là. Donc faites très attention. C'est bien aussi d'avoir chez soi un petit dictionnaire pour se rassurer. Ayez un langage soutenu et utilisez notamment un dictionnaire de synonymes, ce qui pourrait vous aider justement à développer une nouvelle façon de vous exprimer, beaucoup plus adaptée et qui vous plaira aussi, vous le verrez au fur et à mesure du temps. Ça vous donnera un truc en plus qu'on attend de vous. Soyez curieux. Pourquoi la curiosité? Tout simplement parce que le bon étudiant en droit est l'étudiant qui s'amuse, l'étudiant qui va avoir un regard critique sur tout, un regard critique sur l'histoire, un regard critique sur l'art, la politique, la société. Donc, soyez véritablement curieux. Souvent, je conseille à mes étudiants d'aller télécharger une petite application d'actualité quotidienne, tout simplement pour qu'ils aient sur leur smartphone régulièrement des informations du jour. Cela leur permet justement d'être toujours à jour de l'évolution de la société. Et puis, ça ne prend pas tant de temps que ça. Vous y passerez peut-être autant de temps que sur Closer ou sur un jeu quelconque, mais finalement, ça vous apportera tellement que ça vaut le coup. Maintenant, dès votre arrivée à l'université, vous allez devoir faire très attention et acquérir certaines nouvelles compétences. La rigueur juridique. Quel vilain mot. Parfois, on pourrait considérer que c'est atroce, cette rigueur fait peur, et pourtant, à partir du moment où vous allez l'acquérir véritablement, où vous allez pouvoir la percevoir, presque la toucher, cette rigueur, vous vous rendrez compte à quel point elle est utile. Allez à tous vos cours magistraux, faites des fiches de révision au fur et à mesure pour les petites matières sans t'aider. Cela vous permettra d'être bien organisé. Un thème, une fiche. Hop, tous les soirs vous rentrez chez vous, vous fichez pour être sûr de ne rien négliger. Pour les cours magistraux, concernant les matières à t'aider, c'est pareil, apprenez votre cours régulièrement et essayez de le comprendre. N'apprenez pas bêtement, ça ne sert à rien. Essayez de comprendre ce qu'a voulu dire le professeur. Si vous ne comprenez pas, vous comparez avec un ouvrage. Si vous n'avez toujours pas compris, vous allez en TD, vous posez la question à votre chargé de TD. D'où l'importance d'apprendre son cours. Et s'il n'est pas en mesure de vous répondre, venez nous rejoindre et nous serons là pour vous accompagner. Donc faites très attention. Apprenez vos cours au fur et à mesure. De même, pour vos travaux dirigés, essayez de les préparer en amont et toujours avec sérieux. Alors parfois, vous n'aurez pas de devoir à faire. Très bien, donc le mauvais étudiant en droit se dira « Chouette, j'ai une semaine de repos ». Alors qu'il y a un fascicule de TD, il y a une fiche de TD. Vous, bon étudiant en droit que vous serez, vous lirez cette fiche de travaux dirigés. S'il y a des arrêts, vous ferez les fiches d'arrêt. S'il y a un exercice potentiel à faire, vous essayerez de le faire. Si votre chargé de TD ne veut pas le corriger, chez Juridicast, nous serons là pour vérifier que vous l'avez fait avec rigueur et que vous l'avez correctement fait, que vous avez bien compris la méthode. Donc, vraiment, essayez d'être le plus rigoureux possible. De même, manipulez le code civil. Alors, faites attention, il y a deux codes, un code rouge, un code bleu. Un code d'Agos pour le rouge, LexisNexis pour le bleu. Les étudiants pensent que c'est la même chose. Ça pourrait. Sauf que le code n'est pas la transcription de ce qui figure sur Légifrance. Sachez que dans votre code, en plus des textes de loi, vous avez de la jurisprudence, c'est-à-dire des décisions de justice qui interprètent les textes de la loi.
Et donc, ces jurisprudences sont choisies par l'éditeur. Donc, parfois, un arrêt, une décision de justice sera mentionnée dans le code rouge, mais ne le sera pas dans le code bleu, ou à une autre place. Donc, faites bien attention, choisissez un code et apprenez à le manipuler dès le départ. Souvent, je m'amuse avec mes étudiants, en fin de semestre, voire en fin d'année, à leur demander, mais finalement, l'article 1er du Code civil, que dit-il ? Rares sont ceux qui ont la possibilité de me répondre. Donc soyez aussi curieux, essayez de manipuler votre code, amusez-vous avec votre code. Et attention, vous êtes en droit, le droit évolue, on a pu vous parler de cette fameuse inflation législative, les lois changent tout le temps. Évidemment, c'est un fait, c'est tout à fait vrai, puisque nous sommes dans un contexte de réforme, 2016 pour la réforme du droit des contrats, la réforme de la responsabilité civile ne devrait pas tarder, modifiant encore un peu la structure de notre code civil. Donc, essayez toujours d'avoir le code civil le plus à jour, c'est-à-dire le dernier sorti. Vérifiez la date de votre code. Faites très attention à ça. Ensuite, vous allez également acquérir une organisation juridique. Pour cette organisation juridique, encore une fois, faites attention à la prise de notes. Vous avez un cours magistraux, c'est excellent. Par contre, il faut y aller de façon utile. Ne soyez pas l'étudiant qui rêvasse, l'étudiant qui y va contraint et forcé. Non. Ayez un objectif en tête, celui de votre réussite. Tous les matins, vous allez vous lever. Parfois pour aller assister à des cours peut-être rébarbatifs, peu intéressants. Mais en soi, si vous les relisez avec rigueur, vous allez vous rendre compte qu'ils ont tout de même un petit intérêt. Donc, allez à vos cours magistraux et prenez des notes. Soit vous les prenez à la main, et dans cette hypothèse, faites très attention à toutes vos abréviations. Il y a des abréviations qui sont communément admises en droit. Par exemple, pour Code civil, vous ne l'abrégerez pas CC puisque cela correspondrait au Conseil constitutionnel, mais cessive. Essayez justement de regarder dans les ouvrages que vous allez acquérir les listes d'abréviations pour, d'une part, commencer à abréger correctement vos cours. Donc, d'une part, pour cette prise de notes à la main, faites bien attention à ces abréviations. Ensuite, faites très attention à la clarté. Évidemment, si vous prenez des notes mais que vous êtes incapable à l'issue de votre cours de vous relire, quel est l'intérêt ? À mon sens, il n'y en a pas. Donc, essayez tout de même d'être suffisamment lisible, au moins pour vous-même. À charge pour vous le soir de rentrer, de ficher votre cours pour qu'il soit net, clair et lisible pour le dernier temps de vos révisions, avant les partiels, une petite relecture rapide. De même, faites très attention à l'orthographe. Pendant le cours, votre professeur utilise un terme, vous ne savez pas correctement l'orthographier. Pas de panique, vous l'écrivez de façon phonétique pour le moment, c'est la première fois que vous découvrez ce mot, il n'y a pas de honte, le tout c'est d'essayer de le noter, et ensuite d'essayer de trouver la correcte orthographe une fois rentré chez vous sur un dictionnaire ou encore grâce aux ouvrages juridiques. Si vous ne trouvez toujours pas, demandez à l'un de vos professeurs, notamment chez Juridicas, de vous aider à comprendre le terme de votre cours que vous ne comprenez plus. Ensuite, faites attention si vous prenez des notes à l'ordinateur. Très souvent, vous êtes très rapide pour prendre des notes. C'est très bien. Maintenant, est-il vraiment utile de noter que votre professeur d'amphithéâtre est parti ce week-end à Rambouillet ? Pas forcément. Donc, ne notez pas non plus toutes les digressions de vos professeurs. Essayez d'avoir une écoute attentive lors de la prise de notes pour savoir ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Si un professeur se répète énormément sur un sujet, sur un thème, là par contre, vous devrez le mettre en avant, en gras, en vous disant « Tiens, mon professeur aime beaucoup cet élément, il aime beaucoup ce thème, ne serait-ce pas un petit indice pour le jour du partiel ? Ne serait-ce pas l'un des thèmes qui serait susceptible de tomber le jour du partiel ? Posez-vous les bonnes questions. » De même, faites attention quant au vocabulaire juridique. Évidemment, encore une fois, chaque terme doit être adapté pour chaque matière, chaque exercice, chaque raisonnement. Les cours rendent des arrêts.
Ce sont des décisions de justice. Les tribunaux rendent des jugements. Les conseils rendent des décisions. Faites bien attention et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez acquérir le vocabulaire idoine, c'est-à-dire adapté, au fur et à mesure, et vous serez tout à fait à l'aise et tout se passera bien. Faites attention également à la qualification juridique. Évidemment, parfois nous sommes tentés d'utiliser les noms et prénoms d'une personne. Après tout, pourquoi s'embarrasser avec autre chose puisque la personne est correctement identifiable? Sauf qu'en droit, on vous demande de qualifier juridiquement cette personne. Madame X a décidé de vendre sa maison. Eh bien, Madame X va se transformer en vendresse, tout simplement. C'est ce qui va vous permettre de vous distinguer du simple profane que vous étiez hier pour devenir le véritable juriste que vous serez demain. Donc, travaillez également cette qualification juridique. Ensuite, au cours de votre cursus, vous allez nécessairement devoir acquérir de nouvelles compétences, voire de nouvelles passions. La passion du droit. Tout simplement parce que le droit ne doit pas être une sanction pour vous. Vous ne devez pas aller à vos cours de façon forcée. Vous devez y aller avec toujours un petit intérêt. Essayez de trouver l'aspect ludique du droit. Évidemment, le droit, c'est quelque chose qui va s'appliquer partout. La vie, c'est un terrain de jeu pour le droit. Vous regardez dans la rue, il y a un accident. Vous pensez responsabilité civile. Un membre de votre famille vient vous voir, il vous parle, malheureusement, de son divorce. Eh bien, vous l'avez déjà vu en droit de la famille. Vous pourriez justement lui dire « Ah oui, ça je l'ai vu, effectivement, je sais comment ça se passe. » Eh bien, essayez de rendre le droit ludique. Parfois, le droit de la famille, en toute honnêteté, sera un peu déprimant parce qu'effectivement, c'est un droit de crise. C'est-à-dire que ce droit existe aussi parce qu'il y a des crises. On va parler du divorce, on va parler de la séparation, on va parler de beaucoup de choses qui peuvent être un peu tristes, mais en soi, c'est aussi une façon de se protéger, de se préserver. Le droit est là pour organiser la vie en société. Donc, essayez de rendre le droit amusant. Amusez-vous du droit. Essayez de regarder une série, une nouvelle série ou un dessin animé, pourquoi pas, en vous demandant « et en droit, ça donnerait quoi ?» Très récemment, j'ai 2 étudiants qui parlaient de Harry Potter. Génial, superbe. Eh bien, finalement, j'ai réussi à les amener sur le terrain du droit. N'y a-t-il pas un code? N'y a-t-il pas des cours, des juridictions? Eh bien, ça a pu leur donner justement un parallèle. Ils se sont intéressés de façon différente à leur film préféré en se disant qu'est-ce qui se serait passé si c'était le droit tel qu'il est enseigné aujourd'hui devant moi dans ce film. C'est génial, vous pouvez véritablement trouver le droit attractif. Ensuite, nous allons évidemment vous demander d'avoir une méthode irréprochable pour tous les exercices envisagés. Mais pas de panique, cette méthode, on va vous donner les clés pour l'appliquer, pour l'acquérir au fur et à mesure. Et une fois que vous aurez toutes ces clés en tête, eh bien, tout ira bien puisque vous êtes en principe sanctionné tout d'abord sur cette méthode. Est-ce que vous avez le raisonnement du juriste? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Évidemment, il faudra également éviter les pièges de l'université. J'adore cette phrase de Henri Lacordaire, entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Eh bien, à l'université, c'est la liberté qui risque d'être votre plus gros inconvénient. Évidemment, on vous le dit, vous allez aller à l'université, c'est génial, vous serez libre de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez. En réalité, pas vraiment, puisque vous allez malgré tout être sanctionné par des notes à la fin. Donc, n'abusez pas de votre liberté à l'université. Allez à tous vos cours magistraux. Les petites matières, il faudra les apprendre au fur et à mesure pour ne pas paniquer la veille du partiel en vous disant « mince, j'ai fait l'impasse sur tel élément du cours. Si j'avais révisé depuis le départ, peut-être que j'aurais eu une meilleure note. Peut-être que je n'aurais pas paniqué. Peut-être que
J'aurais mieux dormi la veille de mon examen. Parce que n'oubliez pas non plus qu'avant un examen, il faut savoir se reposer et manger correctement. Donc ayez une vie saine et n'abusez pas de cette liberté. N'ayez pas non plus à l'esprit le fait que si votre chargé de TD sera pour une semaine un peu plus laxiste que d'habitude, cela vous empêchera de faire un devoir. Faites-le au moins pour vous. Ramenez-le nous chez Juridicas et nous le corrigerons pour vous. Nous vous dirons si effectivement vous avez compris cet élément du programme. Parce que malheureusement, ce n'est pas le chargé de TD qui, in fine, va rédiger le sujet du partiel. C'est bien le professeur d'amphithéâtre, ce même professeur qui, en principe, a rédigé votre fascicule de TD. S'il y a inscrit un exercice, c'est qu'il considérera le jour du partiel que cet exercice est maîtrisé. Donc faites très attention à vos fascicules de cours, à votre cours magistral, à vos TD, et n'ayez pas peur d'aller compléter cela par des veilles juridiques sur justement les plateformes de ressources en ligne ou encore des ouvrages que vous pourriez consulter régulièrement en bibliothèque universitaire. De même, ne vous faites pas piéger par le stress de l'université. Je vous l'ai déjà dit, apprenez véritablement à aimer le droit. Trouvez un intérêt au droit, il y en aura toujours un. Si vous êtes là, si vous regardez cette vidéo, c'est déjà que vous avez envie d'y arriver. Donc, ne perdez pas espoir et ayez toujours en tête vos objectifs initiaux. Essayez d'aimer les matières du droit sans les subir. Travaillez toujours avec méthode et sachez vous faire également aider pour progresser. Progresser pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir discuter avec des enseignants compétents, pour pouvoir aller au-delà de ce qui pourrait, je ne sais pas moi, essayez d'aller toujours au-delà et faites-vous aider, essayez vraiment d'être passionné par le droit. Les prépas vont donc vous accompagner. La prépa Juridicas va vous accompagner de façon sereine. Nous sommes là en tant qu'enseignants pour vous aider, pour vous donner toutes les clés qui sont nécessaires et utiles. Nous sommes là également pour envisager avec vous les différentes difficultés que vous pourriez rencontrer à l'université. Nous allons vous aider au fur et à mesure à pallier tous les éléments qui pourraient vous apparaître comme néfastes. Nous sommes là aussi d'un point de vue psychologique à vous accompagner. Nous voulons vous accompagner, nous voulons vous voir réussir, c'est notre but. Alors évidemment, il y aura une méthode pour réussir. Vous allez être confronté à différents exercices. La dissertation juridique, c'est un exercice qu'en principe, vous avez peut-être quelque peu abordé lors de vos années de lycée, sauf qu'elle n'était pas juridique jusqu'à présent. Il y aura donc un sujet qu'il faudra problématiser avec un sujet, un raisonnement adapté, une argumentation. Vous serez également confronté à l'exercice du cas pratique ou encore de la consultation juridique. Ici, il s'agira d'une mise en pratique des différentes notions étudiées avec une explication, une argumentation et une prise de position. Ensuite, la fiche d'arrêt. C'est en général le premier exercice qu'on vous demande de faire. Cette fiche permet justement à votre correcteur de vérifier que vous comprenez les décisions de justice. Et enfin, le commentaire d'arrêt, qui est la compréhension du raisonnement des juridictions et qui justement vous permettra de mettre en avant vos connaissances, et votre esprit critique. Concernant la dissertation juridique, un sujet vous est donné. Faites une introduction, envisagez toujours grâce à cette fameuse technique de l'entonnoir. Je vais du général pour arriver au particulier. Puis, je problématise mon sujet avec une question juridique, question fermée, à laquelle il est possible de répondre par oui ou par non. Je termine mon introduction par une annonce de plan faisant apparaître mon grand 1 et mon grand 2. Ensuite, je rédige un plan en 2 parties, grand 1, grand 2, et 2 sous-parties, grand A, grand B. Les titres sont apparents.
Les développements sont liés par un nécessaire fil conducteur qui montre à votre correcteur que vous allez toujours dans le même sens de l'argumentation ou alors que vous opposez certaines idées, mais toujours avec quelque chose qui lie le raisonnement. Et ce fil conducteur sera nécessairement marqué par des phrases de transition entre vos sous-parties. En général, la dissertation juridique devrait faire environ 5 pages, voire un peu plus, mais pas trop non plus. Il ne s'agit pas ici de réciter votre cours, vous raisonnez à partir d'un sujet et vous devez ici justifier vos propos. Vous dites quelque chose, vous utilisez un article pour le justifier. Vous n'avez pas d'article, qu'à cela ne tienne, vous avez des arrêts, des jugements, de la doctrine. Attention également à l'équilibre du plan. Si vous avez une sous-partie qui fait 2 lignes et une autre qui fait 4 pages, de toute évidence, vous n'avez pas un plan qui est cohérent. Donc faites toujours très attention à ces éléments. Petite précision, la doctrine, ce sont différents éléments sur lesquels des auteurs, des professeurs de droit se sont penchés pour raisonner tant qu'il n'y a pas d'autres éléments tels des articles ou de la jurisprudence. Pour le cas pratique, alors ici, c'est simple, imaginez-vous que votre oncle vienne vous voir et vous pose quelques questions justement sur son divorce. Et bien là, ce sera pareil, vous serez confronté à une situation pratique dans laquelle il faudra trier des éléments pertinents et importants afin de répondre aux questions qui vous seront posées. Votre introduction sera un rappel des faits avec une qualification juridique des parties et des situations. Ensuite, vous aurez une problématique, un problème de droit, c'est-à-dire toujours cette fameuse question fermée à laquelle il est possible de répondre oui ou non. Donc on bannit les comment, pourquoi, dans quelle mesure, ce sera nécessairement une question fermée. Et ensuite, pour répondre à votre question, vous allez envisager un raisonnement en 3 temps, ce qu'on appelle le syllogisme juridique. Le syllogisme juridique a été développé notamment par Socrate avec une majeure, une mineure et une conclusion. En droit, on adapte justement ce syllogisme. La majeure sera l'exposé et l'explication de la règle de droit, donc qu'il s'agisse d'un article, d'un arrêt, d'un jugement. Puis, vous devrez nécessairement faire très attention parce que ce qui vous distingue du profane sera votre aptitude à expliquer cette règle. Ensuite, vous passerez à l'étape suivante, deuxième temps du raisonnement, la mineure. Cette mineure est la confrontation de la règle de droit avec la situation donnée par les faits de l'espèce. Vous devez argumenter justement pour vérifier si la règle peut s'appliquer à votre situation pratique. Et enfin, une conclusion. Cette conclusion ne devrait faire en principe qu'une ligne, elle doit être courte puisqu'elle vous permet de prendre une position finale, savoir si, oui ou non, la personne qui vient vous consulter obtiendra gain de cause. Ici, la longueur va dépendre du nombre de questions posées. Donc, il n'y a pas de critère. Un cas pratique ne peut pas faire simplement 2 pages ou 20 pages. Tout dépendra du nombre de questions. Il n'y a pas de carcan dans la longueur de cet exercice. Sur la fiche d'arrêt ou fiche de jurisprudence, il s'agit d'un résumé ordonné d'une décision de justice. Il s'agit justement pour vous de montrer au correcteur que vous avez compris cette décision de justice et que vous avez également compris la procédure qui est suivie pour en arriver là. Donc la structure de votre fiche d'arrêt sera assez simple. Une phrase d'accroche qui présente le thème et les références de la décision, puis les faits évidemment pertinents, que s'est-il passé dans cette espèce, dans cette situation, puis la procédure, première instance, un appel a été interjeté, qu'a dit la cour d'appel, quels sont ses motifs, puis un pourvoi en cassation a été formé, et ensuite vous envisagez les thèses en présence. Avant d'arriver à une problématique, évidemment toujours une question fermée à laquelle on répond oui ou non. Et enfin, la solution de la juridiction pour laquelle vous faites cette fameuse fiche de jurisprudence. En général,
Cet exercice ne devrait pas prendre plus d'une page, sauf si la décision de justice est véritablement très longue. Si vous devez faire une fiche pour une décision ou un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, ça peut être assez long et dépasser la seule page. Maintenant, concernant le commentaire d'arrêt. Pour le commentaire d'arrêt, il va falloir faire un exercice de compréhension, montrer que vous comprenez la décision de justice, mais également que vous êtes apte à placer cette décision de justice par rapport à d'autres décisions précédemment rendues ou tout simplement par rapport à la loi, et également la portée de cette décision. Est-ce que cette décision va faire jurisprudence? Est-ce que cette décision va avoir un impact par la suite sur l'analyse du législateur? Tout cela vous permettra de faire une sorte de diagnostic juridique et il faudra nécessairement toujours avoir une lecture très attentive de cette décision, une lecture très attentive pour ensuite avoir une vision très critique de la solution qui sera rendue. Les clés, évidemment, vous vérifiez si l'arrêt est conforme à la loi ou à l'interprétation logique de celle-ci et si cet arrêt correspond au reste de la jurisprudence. Recherchez si l'arrêt est conforme au précédent jurisprudentiel et enfin, comparez avec d'autres domaines voisins. En général, la longueur de cet exercice avoisinera les 5 pages. Et faites toujours très attention à l'équilibre du plan. Si dans une de vos sous-parties, vous ne faites que 2 lignes et dans une autre, vous en faites une trentaine, c'est qu'il y a un problème, votre plan n'est pas équilibré et il faudra revoir la thématique qui est abordée dans cette solution. Voici un exemple justement, vous voyez sur le PowerPoint, un exemple de commentaire d'arrêt pour la structure. Pour l'introduction, ce sera votre fiche d'arrêt, d'où l'importance de la maîtriser. Puis un titre apparent, votre grand 1, une phrase pour ce qu'on appelle le chapeau. Ce chapeau, c'est tout simplement l'annonce de vos sous-parties A et B. Ensuite, votre titre du grand A, qui est toujours apparent, un développement, une phrase de transition, votre titre du grand B. Alors évidemment, cette phrase de transition permet de montrer au correcteur que vous allez toujours dans le même sens, que vous avez bien compris qu'il y avait un lien entre vos deux parties. Donc, votre grand B, votre titre toujours apparent, un développement et cette fois une phrase de transition mais qui va finalement un peu conclure sur ce que vous avez dit dans le grand 1 pour amener vers le grand 2. Puis, le grand 2, un titre apparent, toujours un petit chapeau pour présenter les A et B que vous mettez ici entre parenthèses, avec un grand A, un titre apparent, votre développement, une phrase de transition toujours entre votre grand A et votre grand B, votre grand B, un titre apparent et un développement. Fin du commentaire. Donc faites bien attention aussi à la forme des différents exercices. On passe maintenant, enfin, pour en finir, avec les 3 clés de la réussite que j'appellerai les 3 A. Acquisition, attitude, aptitude. Tout d'abord, l'acquisition. Pour l'acquisition, apprenez régulièrement vos cours magistraux de façon intelligente. Comprenez votre cours. Apprenez régulièrement vos travaux dirigés. Utilisez des ouvrages pour compléter vos connaissances et faites des fiches de cours toujours très intelligentes. Un thème, un arrêt pour illustrer. Plus vous aurez d'arrêts, mieux ce sera. Ça vous permettra justement d'étayer votre culture. Et surtout, révisez avec votre code civil, tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les éditeurs ont décidé d'ajouter un peu de jurisprudence sous les textes de loi. Si un des arrêts que vous avez vu en cours de travaux dirigés se retrouve dans le code, c'est merveilleux, identifiez sa place, car cela vous permettra de le citer dans une copie. C'est génial. Donc, apprenez à le faire dès le départ. Attitude, pensez toujours à vos objectifs, aimez le droit, soyez passionné, argumentez, raisonnez, anticipez et bannissez toujours de la personne qui sera en face de vous le vocabulaire suivant. Mais comment? Mais je ne comprends pas. Pourquoi? Mais alors, où voulez-vous en venir? Tout cela, ça doit être terminé. Une fois que vous avez fini votre argumentation, la personne en face de vous n'a plus aucune question à vous poser. Fin. Et évidemment, ménagez-vous des temps de pause, mais pas trop non plus. Soyez tout de même assez cohérent. Mais
Apprenez aussi à savoir lâcher prise de temps en temps, faites du sport, sortez un petit peu, pas d'abus évidemment, mais essayez justement d'avoir une vie saine et équilibrée et de ne pas trop subir. Enfin, s'il vous plaît, parlez de vos difficultés à des enseignants de confiance et qui soient bienveillants avec vous. Faites très attention, certains étudiants pourraient se laisser submerger en se disant qu'ils sont nuls, qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils n'ont aucun avenir. Eh bien, tout cela est faux. Venez nous en parler, nous sommes aussi là pour vous écouter et pour vous aider véritablement à avancer et de façon sereine. Ne restez pas enfermés dans vos doutes. Nous sommes là chez Juridicas pour ça. Aptitude, enfin, entraînez-vous. Toujours. L'entraînement est la clé de la réussite. Faites-vous corriger régulièrement. Si votre chargé de TD ne ramasse pas de copies, à Juridicas, nous corrigeons vos copies justement pour vous dire si vous avez acquis la méthode. Car plus vous allez vous entraîner, moins vous serez déstabilisé le jour du partiel. Enfin, ne soyez surtout pas heurtés par la violence de la première semaine de cours. Essayez de vous y préparer. Venez notamment au stage de pré-rentrée. Un stage de pré-rentrée, pourquoi ? Tout simplement parce que ce sera ici l'occasion pour vous de découvrir les différentes matières du droit, de les découvrir dans une structure à taille humaine. Vous serez réunis en général par groupe de 15, pas plus, avec une fiche d'appel. Pourquoi ? Tout simplement pour que votre professeur, votre enseignant puisse vous identifier. Vous serez appelé par votre prénom et il saura quelles seront vos difficultés. Il vous aidera, il vous accompagnera. Un stage de pré-rentrée également, tout simplement pour avoir une vision globale des différents exercices et pour vous entraîner au préalable, car c'est toujours très important. Au moins, quand vous arriverez à votre première séance de TD et qu'on vous demandera de faire des fiches d'arrêt, vous ne vous retrouverez pas dépourvu par l'absence de méthode. La méthode, vous l'aurez. Donc, c'est très important. Nous avons également un contact préférentiel avec tous nos étudiants. Tout simplement, nous donnons nos adresses mail à nos étudiants afin justement de faciliter la communication, l'envoi de copies à corriger notamment, mais également des réponses à des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Vous découvrez un nouveau monde, nous sommes là pour vous le faire acquérir. Donc en soi, venez nous rejoindre et partez avec un avantage. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette vidéo pour que nous puissions répondre à vos différentes questions. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de bonnes révisions pour le bac et je vous dis à très bientôt. C'est pas trop facile.